Salut, voici un peu mes résultats avec Cointech. Sur Cointech, moi j'ai deux comptes, d'accord? Un compte personnel que j'ai démarré depuis le 19 janvier. Et puis il y a un second compte que j'ai démarré le 7 mars, d'accord? Donc je vais vous montrer un peu l'évolution des comptes. Voici le premier compte. Lui, j'ai déjà cumulé un profit du 19 janvier au 19 février. Un profit de 190 $ que j'ai déjà retiré du solde qui est là, que j'ai déposé. Maintenant, depuis le 19 février jusqu'au 19 mars, je crois que c'est aujourd'hui, je cumule déjà 225 $, mais actuellement j'ai de disponible 171 $ parce que mon capital initial est de 1100 $. Quand je soustrais ça du total amount, j'ai ici, vous allez voir ici, quand je soustrais ces 171 ici, il va me rester mon capital initial, d'accord? Donc en tout pour tout, j'ai déjà réalisé ceci. C'est-à-dire, dans ceci, j'ai réalisé 225 $. D'accord? Donc, en tout. Maintenant, sur le second compte, j'ai... excusez-moi, sur le second compte, là-bas, je finis d'abord avec le premier compte. On va aller pas à pas. Dans le premier compte, vous pourrez voir les résultats ici. Je viens et que la page s'affiche. La connexion, on a des problèmes avec la connexion actuellement. Donc c'est un peu, je vais aller en bas et on va voir, d'accord? J'ai démarré ce compte là le 19 janvier. Voilà, donc vous allez voir. Je viens un instant. Donc vous voyez voilà, le 14 janvier, mais c'est le 19 que j'ai réellement démarré. Donc je prends le 19, d'accord? Ça évolue. Ça a évolué doucement, je vais défiler, vous allez voir. Donc c'est comme ça que j'ai évolué doucement avec un paramètre. Ici c'est un compte avec un paramètre à faible risque, c'est-à-dire je prends des montants d'entrée vraiment faibles et puis un effet de levier vraiment bas aussi, qui me permet de pouvoir résister le plus longtemps possible sur le marché, même s'il y a une baisse drastique. Je ne suis pas affecté par la liquidation. Et il faut aussi noter que Cointech a apporté des améliorations pour stopper des trades s'il sent que le marché va impacter ton capital. Voilà, donc moi j'ai du 19 janvier au 19 février, ce que j'ai cumulé, ça faisait près de 190 $ que j'ai déjà déplacé sur mon portefeuille, du portefeuille future vers le portefeuille financement. D'accord? Et ici, donc jusqu'ici, jusqu'à cette date là, aujourd'hui voilà, le truc là me présente, il y a un problème. Il y a un bug, la connexion déconne. Je vais encore reprendre. C'est la connexion qui est en train de bugger là. Voilà. Donc c'est ça. Vous avez vu, aujourd'hui on est le 19 mars. Donc 19 février au 19 mars, j'ai cumulé quelque chose de 225 sur ce compte là, $. Mais dans les 225, c'est 171 qui est disponible puisqu'il y a le PNL qui a pris un peu, d'accord? Donc c'est pour ça, quand j'enlève le PNL, si je veux sortir du marché à l'heure actuelle, ce qui est disponible que je peux retirer, c'est 171. Voilà, parce que le PNL a déjà pris 57. Quand je fais 225 moins 57, ça doit me rester, voilà, ça a encore chuté à 168. Donc, quand est-ce qu'il faut procéder au retrait? C'est quand tu vois le PNL diminue vraiment et ça tourne autour de -1, -2. Là, c'est le bon moment pour retirer
ton profit de ton capital et tu laisses l'autre continuer. C'est comme ça que moi je procède. Maintenant, sur le second compte. Le second compte, lui, je l'ai démarré le 7 mars. Le 7 mars avec une autre stratégie encore, une deuxième stratégie qu'on appelle la stratégie du bull run. C'est-à-dire c'est une stratégie adaptée au bull run. Donc c'est ça que j'utilise et ça marche. Ça marche parce que les résultats sont vraiment très intéressants. Voilà. Et j'arrive en fait à voir clairement les profits qui s'accumulent réellement sur le compte en fait. Si votre voyage voilà, il n'y a pas de PNL qui puise tout ton argent. Non, ici, ça, il n'y a pas de ça. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu comment est-ce que le compte a évolué. Voilà, le compte a évolué et on voit la différence entre le capital et puis les profits. Donc ici, vous allez voir que j'ai un cumul de 154 parce que chaque fois j'enlève les 1100 qui représentent mon capital de départ. Donc il y a 154 qui ont été cumulés. Dans les 154, je fais 1217 moins 1100. Ça me reste $117 disponible à l'instant T où je suis en train de vous faire cette vidéo. Je peux retirer $117 cash. Mais à cause du PNL qui est là, le PNL qui fait quelque chose de moins 37, quand je soustrais ça de ceci, j'aurai ce qui reste ici. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que j'ai actuellement $117 de disponible sur ce compte là. Ça c'est le second compte. Et ce compte, c'est le compte que j'ai lancé le 7 mars. D'accord, nous irons voir dans l'historique des profits et vous pourrez constater que c'est le 7 mars environ. Nous sommes le 19 aujourd'hui. Donc environ 12 jours de trade. Et en 12 jours de trade, nous avons cumulé quelque chose de 170, moins les frais de transaction là. Donc ça tourne autour de 160 et quelques. Donc c'est un peu ça. Donc vous pouvez voir les résultats. On a commencé ici. Ici en bas, ici, vous allez voir la date. D'accord. Donc là, nous sommes au 19 ici. Donc en 12 jours, c'est ce que nous avons eu. Donc vous allez voir $2, 11, 10, 7, 16, 8, 14, 7, 19, 30, 26, 10. Maintenant, comme vous allez remarquer que pendant que le marché était en train d'être difficile, moi je faisais de gros profits en fait ces jours-là. Puisque ces derniers jours, le marché est vraiment difficile. Vous voyez, 19, 30, 26, 10. Vous voyez, donc aujourd'hui encore, c'est sûr que je vais encore faire fort parce que le marché est vraiment dur actuellement. Les monnaies sont en train d'être en correction actuellement. Donc, je profite avec la stratégie bull run. Ça, c'est la stratégie bull run. Voilà, c'est ça qui est en train de faire fort là maintenant actuellement. Voilà, vous allez voir que contrairement à l'autre ne fait pas assez de gains. L'autre stratégie de faible risque là. Bon, lui, actuellement, ça a de difficultés, mais ça fait aussi fort. Il y a des jours où ça fait fort. Donc, ici, actuellement, vous allez voir la stratégie à faible risque. Lui, il peine actuellement à cause de la baisse du marché à faire de très bons scores. Mais l'autre, lui, il est en train de faire de très bons scores. Aujourd'hui, je suis sûr que ça va encore faire 2 chiffres. Je suis sûr que ça va encore amener 2 chiffres. Voilà. Donc, on va voir. Vous allez voir que ici, c'est quelque chose de $2 depuis qui a été fait. Et $3, voilà. Donc, espérons que la journée sera bonne. Vous voyez que les derniers jours, ça n'a pas trop donné. Sur l'autre compte, le premier compte, vous voyez, 52, c'est pas trop. Donc, c'est quand le marché est bon que cette stratégie-là marche. La stratégie à faible risque, là. Quand le marché est constant, vous voyez, il y a eu des jours de $20, voilà. Donc, contrairement à l'autre stratégie où vous voyez clairement que c'est plus performant, c'est plus percutant. Donc c'est un peu ça de façon résumée les résultats par rapport aux deux comptes, comment ça évolue sur Cointech. Et c'est sans stress. Je ne panique même pas. Je n'ai pas peur de la liquidation parce que je sais, j'ai confiance à mon paramétrage. Je sais que je n'ai pas pris trop de risques pour exposer mon capital à la liquidation. Voilà.
Donc ça c'est quelque chose qu'on ne maîtrisait pas au début de Cointech. Mais actuellement, nous avons pris le temps d'étudier le robot et on comprend son fonctionnement. Voilà, donc on comprend son fonctionnement et puis on sait comment il faut se comporter pour ne pas vivre la liquidation. Donc c'est ce que je peux partager par rapport aux résultats de Cointech. Et on se dit ciao ciao.